C'est à travers un groupe de prière qu'il y avait dans une des paroisses rurales que je les servais quand j'étais à Argenton-sur-Creuse, à Orsène exactement. Et là, il y avait une famille avec des paroissiens, des sédentaires qui se réunissaient pour prier chaque semaine, un peu donc dans la mouvance du renouveau. Et voilà, donc ça m'a amené à aller les voir, à partir en pèlerinage avec eux à Lourdes, sans savoir très bien comment ça se passait, c'était voilà. Mais justement, je crois que ça c'est quelque chose d'important, c'est que on n'est pas là simplement pour leur apporter quelque chose, mais faire l'expérience d'être dépendant d'eux d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on peut vraiment entrer dans une relation vraie et profonde. Voilà, et donc après, peu à peu, je suis devenu leur aumônier, ensuite reconnu par le diocèse. Et puis aujourd'hui, donc, il y a toujours un évêque qui accompagne l'aumônerie nationale. Et c'est la mission que j'ai reçue de mes frères depuis 4 ans maintenant, oui. Alors cette collaboration entre prêtres et laïcs en particulier, qui s'est développée progressivement, je crois que les missionnaires de Plaine en étaient particulièrement attentionnés pour cela. Bon, en tâtonnant, et donc oui, donc j'ai en mémoire un peu toutes les collaborations, déjà par exemple avec les secrétaires des paroisses, avec aussi les équipes d'animation pastorale, avec aussi les gens dans la campagne. Quelquefois, à la messe à dimanche, il y avait moins de 10 personnes, mais cette fidélité de ces personnes-là et cette simplicité, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont inscrites en moi. Et puis, donc je parlais tout à l'heure aussi des gitans, c'était plutôt des manouches, là où j'étais. Ils m'ont beaucoup apporté par leur fraîcheur de foi, par leur façon dont Dieu habite un peu naturellement leur vie et qu'ils se réfèrent sans cesse au Seigneur, à leur facilité à entrer en prière, oui, une simplicité dans la foi et dans la façon de témoigner de leur foi, voilà, qui m'a beaucoup apporté. Je crois que on n'a pas à renier ce que nous sommes, occidentaux du XXIe siècle. Mais alors la pudeur est aussi, je crois qu'on prend souvent trop de détours pour l'annonce de l'Évangile. Alors bien sûr, il faut apprendre à connaître ceux vers qui on est envoyé, à les aimer, à être patient et pas arriver forcément billet en tête, je dirais. Mais il y a en même temps, je crois, ils m'ont appris à annoncer simplement l'Évangile sans chercher midi à 14h et à faire confiance à cette force de l'annonce de l'Évangile qui ne dépend pas d'abord de mes qualités humaines ou spirituelles, mais qui a une force en elle-même. Voilà, à leur contact, c'est une des choses que j'ai un peu apprises. Et voilà, cette spontanéité dans la prière, dans la référence au Seigneur. Alors les missionnaires Plaine, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais bon, effectivement, celui qui a été mon maître des novices, ensuite mon supérieur, un Ferdinand Proutot, qui est peu connu en Vendée parce que, en fait, il a fait tout son ministère dans d'autres diocèses, en Charente-Maritime,
dans les Alpes aussi, et puis la plus grande partie en Berry. Et donc c'est quelqu'un qui effectivement a beaucoup compté et compte toujours pour moi. Et Monseigneur Vignancourt qui m'a ordonné, j'ai connu ensuite Monseigneur Plateau qui vient de décéder, breton, tandis que Vignancourt était auvergnat. Et puis le troisième, il se trouve qu'il était vendéen, puisqu'il s'agit d'Hubert Barbier. Et c'est lui qui m'a confié des responsabilités plus importantes, en catéchèse, en formation, aussi l'accompagnement de la vie religieuse. Il m'avait appelé à son conseil épiscopal, donc j'ai eu l'occasion de mieux le connaître, le fréquenter. Et voilà, et en fait j'ai été nommé évêque 6 mois avant la fin de sa mission en Berry, avant qu'il devienne émérite. Voilà, et je suis très heureux de le retrouver aujourd'hui. Il m'avait fait le plaisir de venir il y a 1 an pour mes 10 ans d'épiscopat à Mende. Voilà, et c'était vraiment un très bon moment d'échange et dont je garde un très bon souvenir.